frère africain, lui et son épouse sont mariés depuis qu'ils sont sur le banc de l'école. Donc, très jeunes, ils commencent à sortir ensemble. Sauf que la sœur tombe enceinte. On appellera le frère Paul. Et l'épouse de Paul l'appellera Jacqueline. C'est comme ça, Jacqueline. Elle décide de venir se chercher en Amérique parce qu'il n'y a pas le travail. Vous savez, en Afrique là-bas, tu termines l'école, mais il n'y a pas le job. Entre-temps, Jackie a sa tante ici en Amérique. Elle dit à sa tante que, tata, moi je suis là. Il n'y a pas le travail, j'ai 2 enfants. Le mari ne travaille pas, je ne travaille pas. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans les circonstances pareilles. C'est comme ça, Jackie arrive en Amérique. Certaines femmes en Amérique, on le sent à l'œil, les gars, le sent à l'œil. Sans remords, sans miséricorde, sans compassion. Beaucoup de femmes africaines, quand elles arrivent en Amérique ici, là. Jackie, elle est mariée à Jean-Paul. Donc, quand elle vient en Amérique ici avec ses enfants, elle se bat et tout. Elle fait la demande d'asile, elle obtient son work permit et tout, et tout, et tout. Ses enfants vont à l'école et tout. Sauf qu'elle soutient son mari au pays où elle soutient bien son mari. Elle envoie un conteneur. Premier conteneur, deuxième conteneur. Sauf que la femme envoie les conteneurs. La femme envoie les conteneurs en fait dans le cadre de pouvoir se faire de l'argent et leur envoyer ça ici parce qu'elle a envie d'acheter la voiture, acheter des maisons ou bien même si tu prends le crédit, non. Mais certains Africains qui sont en Occident font comment? Ils font aussi des affaires en Afrique. Donc l'argent qu'ils gagnent en Afrique là-bas, ils font venir les sommes là ici là pour éponger les dettes très vite. Si tu dois payer un véhicule en 6 ans ou bien une maison en 15 ans, si tu fais des grands paiements, d'accord, au lieu de payer, ce que tu peux payer en 6 ans, tu payes ça en 2 ans. Ce que tu peux payer en 15 ans, tu peux payer ça en 10 ans, même en 8 ans. Tout dépend de ton processus de paiement. Paul Nyamaloguin, elle envoie l'argent pour faire le transport. Quand Paul a un petit problème, il revend les affaires. Elle achète le terrain, Paul revend les terrains. Dites-moi un peu, est-ce que Jacqueline a eu tort de faire cela? C'est comme ça, Jackie. Elle regarde comme ça, elle dit que elle a le work permit, elle a les enfants, elle va assurer la sécurité de ses enfants. Elle-même regarde aussi derrière, regarde sa vie. Elle se marie avec un monsieur ici, un monsieur aussi africain, bien posé, qu'elle a la société américaine. Et le monsieur lui donne aussi les kaolo. Donc elle est stable, ses enfants sont stables. Entre-temps, le mari, ils ont fait les tentatives de visa, tentatives de développerie, ça n'a pas marché. C'est comme ça. Jean-Paul se bataille là-bas. Parce qu'il sent que Lago n'envoie plus le gain. Quand il appelle Lago, parfois je suis occupé, tantôt machin et tout, ça me s'est monté, c'est descendu. Jean-Paul regarde comme ça, il dit que je sens que là, c'est un peu grave. C'est comme ça, Jean-Paul. Il se bat, il obtient le visa pour les États-Unis. Mais entre-temps, Jacqueline est déjà mariée ici. Elle n'a pas dit à Jean-Paul qu'elle est mariée. Quand Jean-Paul obtient le visa, voici comment le film, long métrage, tourne un film dangereux. Et c'est comme ça, Lago. Elle ne sait plus à quel sens s'ouvrir. Comment elle va dire à Jean-Paul qu'elle est mariée ici? Entre-temps, ils ont des amis en commun. La femme, Jacqueline, convainc maintenant à Paul que, oh non, tu sais, là où j'habite, c'est loin de l'aéroport. Donc, quand tu vas arriver, il y a des amis qui habitent près de l'aéroport, ils vont venir te chercher. Tu vas d'abord rester chez eux pour un temps. Et comme ça, je viendrai te chercher. Elle continue de mentir. Je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi elle n'a pas eu le courage d'avouer ça à son mari. Ou bien elle voulait gérer les 2 hommes. We don't know. We never know. C'est comme ça, Jean-Paul arrive. Chacun ne peut pas l'accueillir à l'aéroport parce qu'elle est loin de l'aéroport. Et elle travaille, fait les night shift. Maman, viens me montrer même les enfants. 1 jour passe, 2 jours passent,
3 jours passent, 4 jours passent. Jean-Paul est là. Jacques, il ne voit pas sa femme, son époux Jackie. Ah, Jackie, on ne veut, tu es où? Jackie est coincé dans son foyer. Le mari aussi qui est ici en Amérique dit que, maman, tu te débrouilles. Jusqu'après le contrat, j'ai des droits. Tu peux avoir ton mari. Tu t'arranges à ce qu'il ne met pas pied chez moi et qu'il ne sache pas où j'habite. Jackie est départagé. Jean-Paul aussi maintenant en train de wow, Jean-Paul ne mange pas. Le jour que Jean-Paul est arrivé, il a dormi sans manger. Deuxième jour, Jean-Paul, vous ne dit mange. Jean-Paul dit que je ne peux pas manger, je n'ai pas faim, je dois voir Jackie et mes enfants. Ni les enfants, ni Jackie, personne ne se présente. Attends, aujourd'hui, on arrive, on est en route. Le jour se lève, la nuit tombe. Attends, aujourd'hui, on est en route, on arrive. On est dans l'embouteillage. Le jour se lève, la nuit tombe. On est en route. Oh, courage, Kéline. Jean-Paul dit que ça dort. Il commence à menacer Jackie. Que dis-moi la vérité. Tu as quel problème? Entre-temps, Jean-Paul, il m'explique lui-même que ma soeur, j'ai senti que ça n'allait pas bien. Quelque chose ne sentait pas bon. Je ne suis pas un con, je ne suis pas un gamin. Vous savez, les hommes, il y a un truc que vous devez savoir. Il y a un moment donné dans la vie, nous les femmes, quand on est très sérieux, on est consciente, quand on est déjà, surtout quand on a les enfants là, on ne joue plus avec nos vies. Quitte à perdre même l'homme qu'on aime, qu'on adore. Les gars, parfois une femme peut te quitter, c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Une femme peut décider de ne pas se marier avec toi, de mettre fin à la relation, pas parce qu'elle ne t'aime pas. Même quand vous êtes mariés, elle peut même divorcer de toi, c'est parce qu'elle ne t'aime pas, c'est parce qu'elle n'est pas sérieuse. C'est parce que tu es distrait. C'est parce que tu n'es pas concentré. C'est parce que tu es dispersé. Combien de fois, il me dit que sans mentir, ma soeur, je sais que j'ai mal fait. Il a gâté tout l'argent que la femme l'a envoyé là-bas pour acheter les terrains, pour construire. Il a envoyé les conteneurs. Pour un père de famille. Jackie a vu qu'elle n'avait plus rien en Afrique. Je ne prends pas la part de Jackie, mais je me dis que Jean-Paul, je dis à ce monsieur que tu n'es pas sérieux, mon frère. Tu n'es pas sérieux. Et quand tu arrives en Amérique là, nous, notre problème quand vous arrivez, quand les gens viennent de l'Afrique, on ne veut pas des charges ici. Si déjà tu étais irresponsable en Afrique, c'est aux États-Unis que tu seras responsable. Elle a dit non. Elle s'est déjà mariée. C'est comme ça le gars a décidé. Il a dit à Jackie que je ne pars pas et je ne quitterai pas l'Amérique. Je vais rester ici. Je saurai ce que tu me caches. Durant une semaine. Comme Jean-Paul l'a menacé déjà, non. C'est comme ça. Elle a dit à Jean-Paul que j'arrive. Et vous savez, quand Jackie vient voir son mari Jean-Paul, elle arrive, elle fait juste descendre les vitres. Oui, j'ai quelque chose à te dire. Je suis là, je ne suis pas seule. Je suis mariée. Tout le temps que je suis en Amérique là, je me suis mariée pour avoir la green card parce que j'avais que le work permit. Je vais t'expliquer. Donc tout le monde ne peut plus se mettre ensemble. Et je pense que, parce que je connais beaucoup de gens qui font ça, on se dit, on va se poser la question, et pourtant, ils étaient mariés là-bas, comment elle a fait pour se remarier? C'est beaucoup de gens, quand vous êtes mariés en Afrique, quand ils viennent en Occident, ici là, quand tu pars faire le passeport, tu ne déclares pas ton nom d'épouse et tu ne déclares pas que tu es marié. Et quand tu pars faire même ton visa là-bas, on te demande tu es marié, il y en a qui disent non. Donc quand ils viennent aux États-Unis, ils viennent avec un statut célibataire. Donc parfois c'est des parents qui leur conseillent ou des amis. C'est une stratégie que les gens font pour faciliter en fait leur intégration, peut-être pour chercher des cas quand ils arrivent ici. Et c'était le cas de Jacqueline. Donc jusqu'à présent là, Jean-Paul est à la dérive, à la débandade, obligé d'aller faire la colocation. Sa femme est mariée. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? La patronne du syndicat, Jacqueline, à Jackie. Oh quoi?
Mon cher.